Bonjour chers abonnés, chers internautes. Nous sommes Zuli Bakou et Rolanda Bisson à Mokovalelo. Oui, voilà mon émission de Bino École du patriotisme et du panafricanisme à Mokovalelo. Émission Wapi Tokutana Bino pour que tout le monde sujet d'actualité où ils ont des faits chroniques dans la République démocratique du Congo en particulier et puis en Afrique en général. Alors, pour les lots, il faut des pistes pour que tout solo là, tout me partager Makambo, tout le monde qui non en tout cas. Il faut que le bélango, pour ceux qui te le bélango, ils en ont sauté, à ça à notre place. En tant que Congolais, en tant que patriotes, le devoir patriotique nous appelle, afin que nous puissions contribuer efficacement à la paix et surtout au développement de notre très cher beau pays que nous appelons la République démocratique du Congo. Alors, pendant mon colalelo, tout ça qui n'a moins sujet à Kosoula Nabino, c'est vrai, après émission de précédente, au par rapport il y a avancement, ou soit c'est que le port en eau profonde va être dans quelques jours, soit dans quelques mois. Les lots où tu peux voyager, tu peux na province il y a Katanga, dans la Grand Katanga, où wapi tu es dans la société monnaie et Zalaka, où tu es une société nationale des chemins de fer du Congo, où tu es SNCC. Alors, dans SNCC, il y a aussi Namaramba train, c'est-à-dire Maramba bateau, mais Mokonzambo, Kazo continue à frapper fort. Au moment où nous vous parlons, il y a des trains, 5 locomotives, Oyo, et Zali présentement, ou soit d'ici là, il y a na Kalemi, soit na Grand Katanga, Oyo Wapi, ils en ont na port, il y a Dar es Salaam. Alors, 5 locomotives neuves, Oyo Wapi, ils ont président de la République ou soit gouvernement va acquérir un mot pour que va relancer les sous-activités il y a SNCS. Alors, tu reportes un peu dans mon signe, vous allez aussi vous découvrir en image. En image, c'est que les choses sont en train de se dérouler. Non, comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler plutôt? Alors, tu relober les sources sorties médiatiques. Il y a porte-parole, il y a gouvernement, Patrick Mouyaya, ou qui na plateau, il y a TV5 Monde, où il y a qui on peut expliquer à long et à large sur la politique congolaise aujourd'hui, sur Makambozo, les Ghana Est de la République démocratique du Congo. On lui avait posé des questions et il avait répondu à l'intégralité. Passage na Ewana Mobimba, na TV5 Monde pour que vous ayez idée, il y a les positions actuelle du gouvernement congolais par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'est de notre très cher et beau pays. Les solos, vous avez remarqué 48 heures, ou soit 48 heures et tous les cas, chaîne rwandaise, soit journaliste rwandais, Bundisi, mon amant, journaliste Ariana Wapi a Zolubar vérité sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Comme écoute même qu'on mettre en doute déontologie naïe, soit disant que non, à journaliste pro Kinshasa ou soit pro Félix Tshisekedi. Donc, on a que non à impartialité, le traitement. Il y a dossier entre République démocratique du Congo et Rwanda. Mais tu as une image. Awa ni oyezo dérangé ba Rwandais. Pourquoi est-ce qu'il va commis na niveau ya Koloba Bongo? Parce qu'il y a une vidéo que nous allons vous montrer où Nekoane à moi si a koma kiti na baka ya ba réfugiés. Il a dénoncé, il a dit haut et fort que Makambo oyezo leka awa, moi je vais tout faire pour dénoncer pour que communauté internationale en général et puis les États-Unis en particulier bazo la mesure pour arrêter ba affre de guerre oeza ko salama na République démocratique du Congo. D'actualité. Voilà pourquoi et votre mal à patience. Suivez-nous attentivement du début jusqu'à la fin. Et nous profitons aussi pour l'occasion pour demander tous ceux qui, pour la première fois, de suivre cette émission, École du patriotisme et du panafricanisme, de liker, de commenter et puis de partager. Et surtout de ne pas oublier de nous soutenir
en vous abonnant dans notre chaîne Maïrad TV et en activant la cloche des notifications afin que vous ratez différentes interventions automatiques à votre disposition. Alors merci. Cela étant dit, toujours démarrer directement, comme on l'a toujours dit, à tout seigneur, tout honneur, nous na sortie médiatique où wapi ndeko Patrick Mouyaya les cas qui na TV5 Monde mais qui poser ma question bon yo kabino moko position officielle il y a gouvernement congolais à travers il y a 5 porte-parole oyo bazanango na kanti il y a gouvernement. Alors sans plus tarder to landa image il y a ndeko Patrick Mouyaya comme ça tout ça on a pour nous ça là moi d'abord commentaire. La République démocratique du Congo vit un paradoxe. Sur le papier, des accords de paix, des négociations en cours, des promesses de cessez-le-feu signées à Washington et des discussions à Doha. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les combats ne cessent pas, ils s'intensifient. C'est dans ce contexte que nous recevons ce soir Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Mouyaya, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors Doha en décembre, l'accord de Washington a été signé. Ensuite, il y a les discussions de Doha qui sont toujours en cours au Qatar avec les différentes parties. Mais sur le terrain, je le disais, toujours pas de paix en vue. Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre les mots et la réalité ? Écoutez, je crois que cette question, il faut la poser au président rwandais, le père du M23, parce que comme vous le savez, toute idée de retour de la paix est une idée qui contrarie ses intérêts économiques parce que la vraie motivation de cette guerre, c'est une guerre de pillage. Et bien, vous avez vu récemment que tous les mensonges justificatifs justement de la présence de troupes rwandaises ont été chacun déconstruits. Et lui-même, il est passé aux aveux, reconnaissant de fait que son régime est un régime fondé sur des mensonges lorsqu'ils ont reconnu pleinement la coordination qui existe entre le Rwanda et les M23, en réalité entre père et fils. Il est donc évident que s'il persiste encore de violence aujourd'hui dans l'Est de la RDC, c'est de la volonté du président rwandais qui entretient justement son fils, le M23, dans les seuls desseins de poursuivre un processus de pillage de ressources dans l'Est de notre pays. Alors avant de parler du Rwanda, vous venez de le dire, fin janvier, le Rwanda a reconnu une coordination sécuritaire avec le M23. À vos yeux, c'est quoi? C'est la fin d'une hypocrisie? Écoutez, la question, est-ce que nous savions que le Rwanda est un régime assis sur le mensonge? Aujourd'hui, tous les pays de la communauté internationale qui le savaient, maintenant qu'il y a ces aveux qui ont été dits pour le droit international, il est important que des actions soient prises. D'autant plus qu'au-delà de cet engagement que nous avons vu, notamment du président américain ou de l'émir du Qatar autour de différents processus, il continue avec ce qu'il ne devrait plus faire normalement, parce que lorsque vous êtes sur la table, vous discutez pour arriver à la paix, vous ne continuez pas à massacrer de paisibles populations en utilisant de drones kamikazes, en utilisant tout ce qui est non conventionnel, en tout cas lorsqu'il s'agit des cibles civiles. Aujourd'hui, on a 300 000 déplacés au Burundi, plus de 1500 morts et 12 000 enfants qui n'ont pas, qui retrouvent pas de famille. Vous voyez l'ampleur du drame causé par le président rwandais et ses supplétifs. Le Rwanda, justement, le pouvoir de Kigali justifie sa collaboration avec le M23 par la présence des troupes du FDLR sur le sol congolais. Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour Kinshasa de cesser toute collaboration qui donne des justifications au pouvoir c'est un autre mensonge, un autre prétexte recyclé. Si déjà lui-même, le président rwandais, a reconnu récemment le mensonge qu'il a proféré sur la présence de ses troupes, on peut bien comprendre la stratégie qui suit. Si nous avons été à Washington et que nous avons signé, c'est parce que nous avons convenu d'un plan qui série toutes les problématiques et nous avons fait un canevas qui permettait aux équipes de travailler notamment dans le cadre des différents mécanismes prévus par l'accord pour que ces questions puissent être réglées. Sur la question des FDLR, nous avons fait notre part et seul le Rwanda, et aujourd'hui c'est constaté, y compris par le médiateur américain, continue ses actions. Si vous vous référez à ce qu'a dit l'ambassadeur américain à New York ou ce qu'a dit le secrétaire d'État Rubio, il est évident que c'est le Rwanda le problème pour que la paix ne soit pas vite de retour dans la partie est de notre pays. Sur le terrain, de nombreux membres de la communauté Banyamulenge dans l'est du pays estiment être et vivre dans l'insécurité en raison des bombardements qu'ils subissent. Selon vous, leurs craintes sont-elles
injustifié. C'est aussi un autre mensonge. Je reviens de Washington, j'ai eu l'occasion de discuter avec les jeunes de la communauté Tutsi de Banyamulenge là-bas. Ils ont eu l'occasion de rediscuter avec le président de la République. Il faut les écouter. Quoi qu'il en soit, cher Namouri, vous ne pouvez pas commettre de massacre sous le prétexte de protéger une communauté. Et la vérité, c'est que le massacre planifié à Uvira n'est pas arrivé parce qu'aujourd'hui, nos braves Ouazalendo et les FARDC, c'est ceux qui protègent le plus le membre de la communauté. Alors justement, quelles mesures concrètes mettez-vous sur le terrain pour protéger ces populations? D'abord, il faut savoir que le président de la République est le premier rempart contre toute forme de discrimination sur toutes les populations. Et parce que ces populations sont d'abord discriminées par le Rwanda, qui les expose vis-à-vis des autres communautés, nous prenons des mesures, notamment. Je suis ministre de la Communication et des Médias. Nous nous assurons que les discours qui sont tenus publiquement soient des discours qui favorisent l'unité et la cohésion nationale. Et l'engagement du président de la République qui rencontre régulièrement le membre de cette communauté est une illustration que pour nous, y compris pour ces membres de la communauté, de rester engagés pour que le prétexte rwandais n'ait plus exister. Les Banyamulenge ont leur place en République démocratique du Congo et pas au Rwanda. Continuons de parler de ce qui se passe sur le terrain dans l'est de votre pays, l'aéroport où stationne une partie de l'aviation militaire de congolaise à Kisangani a subi une attaque de drone. C'était le week-end dernier. Le M23 a revendiqué cette attaque. Pourquoi parlez-vous du M23 ? Laissez-moi poser ma question. Est-ce une extension inquiétante du conflit qui se déroule actuellement? Écoutez, nous connaissons les intentions du père le Rwanda et du fils le M23 et à travers cet acte, parce que l'aéroport est d'abord, attention, un objectif civil. C'est dans la suite de ce que nous avons vu à Uvira. C'est un comportement qui est terroriste. D'ailleurs, le communiqué de l'Union africaine en dit long. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons pris des dispositions parce que nous connaissons les intentions pour assurer la protection de nos populations et tous ces drones n'ont pas abouti aux résultats escomptés, contrairement aux annonces mensongères qu'ils ont faites. S'agit-il d'une extension inquiétante du conflit? Écoutez, nous connaissons les intentions. L'intention, ce n'est pas seulement d'étendre la guerre à Kisangani. Nous connaissons plus ou moins les plans, mais ils rencontrent en face une résistance portée par le président de la République et tous les Congolais. Et ce sont des aventures qui sont vouées à l'échec. Alors, en ce qui concerne un éventuel dialogue intercongolais, seriez-vous prêt à inclure toutes les composantes de la société congolaise, y compris le président Kabila, qui a été condamné, je le rappelle, pour crime de guerre et trahison? Écoutez, d'abord, avant qu'on arrive à ces dialogues, pour nous, il y a des préalables. Si je peux me permettre l'analogie, nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, à Washington, avec le fils à Doha. N'oubliez pas que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. Pour nous, aujourd'hui, il y a une ligne rouge. On ne peut pas dialoguer tant que les troupes rwandaises sont sur notre sol, tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu vérifiable et tant que les engagements souscrits dans les cadres des processus de Doha et de Washington ne sont pas faits. Je rajoute que le président de la République a toujours montré sa disponibilité pour les dialogues, mais ces dialogues ne doivent pas venir consacrer l'impunité parce que c'est l'impunité qui est à la base de la répétition de ces différents actes que nous voyons. Et il est évident que dans les aventures du père et du fils, il y a des complices. Et il est donc normal, il est tout à fait normal qu'il y ait comme un processus de vetting sur la nature patriotique de certains pour nous assurer qu'ils ne viendront pas en complices, mais qu'ils viendront pleinement pour discuter entre les Congolais. C'est un dialogue qui se tiendra en République démocratique du Congo et entre Congolais. Enfin, le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie sera élu en novembre prochain. Ce sera lors de la grande assemblée de l'OIF, ce sera au Cambodge. Confirmez-vous que la RDC va présenter un candidat? Évidemment, je pense que la République démocratique du Congo est dans son droit, en tant que plus grand pays francophone, de présenter un candidat. Parce que avez-vous l'identité de cette candidature? Je crois que le moment venu, l'identité sera révélée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la francophonie, nous avons un projet, nous avons des atouts, nous avons l'avenir de la francophonie se joue plutôt en République démocratique du Congo, au regard justement de la quantité des locuteurs. Nous avons des plans et nous sommes sûrs que le moment venu, nous pourrons, à travers notre candidature, soumettre aux autres États membres pour donner une nouvelle dynamique à cette institution. Certains observateurs estiment qu'une candidature congolaise serait faite d'une certaine manière pour faire de l'ombre à une nouvelle candidature de la Rwanda. Écoutez, d'abord, il faut considérer que sur certains sujets, notamment lorsqu'on parle du français ou comme on parle de minerais critiques, le Rwanda est un pays périphérique qui ne devrait pas normalement avoir droit à la cité, tout au moins à cette dimension. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les bassins des locuteurs et l'avenir du français, il dépend de la République démocratique du Congo. Nous viendrons avec notre projet qui n'a rien à voir
avec ce qui se passe actuellement, parce que nous pensons qu'il est important de construire de ponts, de donner un avenir à nos jeunes et d'avancer. Lorsque on parle d'ailleurs du Rwanda, pour prendre un exemple rapide, nous venons de Washington, où il y a eu un sommet entre 55 pays, les pays qui ont été invités pour parler de minerais critiques. Le Rwanda n'y était pas, il peut pas y être. C'est pas parce que vous pillez, c'est pas parce que vous vivez des activités de recel que vous faites inviter dans un cadre comme celui-là. Patrick Mouyaya, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir en ce qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonne soirée à vous et merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que Boulangui, Binomoko, intervention, Yandeko Patrick Mouyala, il a brossé vraiment tout ce que Batubazo Mituna, Dalingaki Boyokayi, parce que lui, c'est la bouche autorisée, c'est un officiel, c'est une personne Oyowapi à l'Obarapo dans l'Obate. Donc, ce qu'il a dit là, c'est ça la position officielle du gouvernement congolais. Par rapport à ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, comment est-ce qu'après même signature, il y a accord, il y a Washington, malgré signature, il y a accord de principe, il y a Doha, mais sur terrain, Makambozo continue, car soit guerre et continue. Alors, c'est simple, c'est tout simplement parce que le Rwanda ne fait pas obtempérer na Makambo Oyo, Azo signé. Donc, ses propres engagements, Azo bafoué en haut, Azo respecté en haut. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous l'avions dit et nous continuerons à le dire, Paul Kagame, il faut le traiter avec rigueur. Traiter comme si on lui donne l'autre, non. C'est quelqu'un que nous devons dire clairement que non, trop c'est trop. Voilà pourquoi, dans l'émission précédente, que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un Oyo, Nzambe a à ce moment opportun. Pour que Ameka ou la Mouzabiso Bakongomani, Alongola, République démocratique du Congo, l'emprise de Rwanda. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays à la superficie de 2 345 410 km, était dirigé, était sous l'emprise d'un petit pays que nous appelons Rwanda, où toutes les instructions se donnaient à partir de Kigali. Alors, il a fallu une personne pour na aya aloba. Lobi to tchela kibino, soit émission président to tchela kibino, image il y a Félix Tshisekedi. Oyo wapi aloba ki na top Congo qui il avait dit aux Américains que trop c'est trop, il fallait une personne pour arrêter Kagame et que cette personne a été lui. Beaucoup de gens ont dit à Félix Tshisekedi ainsi de suite, mais nous oublions que pas plus que hier, Jean-Pierre Bemba était aussi passé dans Moko Yaba Radio. Jean-Pierre Bemba avait dit une chose. Alors, aujourd'hui, tout le monde va comprendre en haute, mais beaucoup de gens le comprendront plus tard. Que nous avons la chance d'avoir Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Parce que Yéné a Misa RDC na Maboko ya Rwanda. Donc, Moussika te Nekorishamboyo, Tchela Biso Bango Mokuba Miyoka. Oyo Jean-Pierre Bemba a l'obaki na passage naïe. Mais les gens sont en train de voir qu'il n'avait pas dit en l'air. Non, ce qu'il avait dit, c'était vrai, c'était du concret. Tolandaï comme ça, tout ça, pour que tu continues l'émission. Les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda. Contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda. Et c'est celui qui est en train d'arracher cette indépendance, cette colonie dans laquelle on nous avait mis, et réduit ce peuple à l'état d'esclavage. Les générations futures reconnaîtront son passage à la tête de ce pays. Merci beaucoup de corriger pour un élément très important. Je pense que vous avez vu, vous avez compris ce que Jean-Pierre Bemba avait dit. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas prêté attention à ces propos. Beaucoup de gens l'ont traité
que non, Igwe, les grands Igwe, Otoyebaki, les Oyo, a commis, côté pas, a commis, Nassima et Félix, c'est pas normal, c'est quelque chose qu'il ne faut pas applaudir. Igwe, Azal, Igwe. Non. Non, Jean-Pierre Bemba a joué un rôle dans ces pays. Il était vice-président chargé à Ecofin dans Mboka Oyo. Jean-Pierre Bemba, Azalaki rebelle à un moment donné. Il avait pris les armes pour nous rebondir ce système. Oyo, il y a Laurent Désiré Kabila par entremise, il y a Rwandais. C'est vrai qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est bon, c'est que Moutoroki comme ça l'a balobi. Mais aujourd'hui, si c'est ressaisi et qu'a commencé à marambou bien, on oublie ses passés. On prend ses péchés, ses erreurs, on les jette à la mer de l'oubli et on se dit que oui, enfin, nous sommes face à un Congolais qui aime son pays. Et c'est ce que Jean-Pierre Bemba fait. Jean-Pierre Bemba a mis de côté parti naïe, Yaki Igwe et tout ça. Non, il a vu que ce qui est important, c'est le pays. Et Jean-Pierre Bemba, il était sincère avec le président de la République, contrairement à Moïse Katumbi, qui est un hypocrite. Parce que nous l'avions remarqué, tant que Mokonzi, avant de mettre fin à FCC Cash, a mis consulter Bangouana. Et quand ils ont consulté Kibangou, c'est que nous avions vu Bemba a accepté de travailler avec Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba a accepté. Mais Katumbi a pris aussi ses ministres à Tchibango. Mais comme c'était un monsieur qui est égoïste, comme c'est un monsieur qui a des ambitions démesurées, Moïse Katumbi, lui, cherchait à freiner les actions de Félix Tshisekedi à travers ses ministres. Entre autres, pour citer clairement, Mondo Simba, celui qui était le ministre du plan. Oyo, en principe, il fallait qu'il y ait à piloter projet, il y a PDL 145 territoires. Mais, Abaneki, au sein en sorte qu'il a freiné en haut, pour que le projet se concrétise, enfin que mentor naïe, ou Azam Moïse Katumbi, dans l'élection en 2023, a eu à copoudrier Félix Tshisekedi sous prétexte qu'il n'a rien fait. Mais, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nzambe, il y a un paradoxe. Il les a exposés au point qu'ils sont sortis. Et quand le président de la République a eu à nommer Madame Judith Soumino, à l'époque, comme Minita, il y a plan. Elle a pris ses projets, comment réaliser un mot. C'est ce qui a fait même que le projet Wana, et ça là qui nous a pendant la campagne électorale, parce que moi je me souviens ici à Mwanda, le président de la République, Tangmaya qui prononce la message naïe, la campagne, parce que la campagne naïe, na Mwanda, il était juste en face. Il y a un bâtiment administratif qui construit grâce à PDL 145 territoires. Donc, vous allez vous rendre compte que Moïse Katumbi n'était pas sincère. Mais Jean-Pierre Bemba, lui, était sincère. Il est resté avec le président de la République et il a fait sortir en lui l'ADN patriotique, ce qui a fait que à Bossani, il a dit qu'il doit travailler pour la République démocratique du Congo. Il doit travailler à côté de son frère, Félix Tshisekedi. Cette personne-là, Oya Monaki, a remarqué qu'effectivement, ce monsieur aime la République démocratique du Congo. Alingaramo Kanabiso. Et voilà pourquoi est-ce qu'il y a ça qui sorti médiatique autour de la Nanabino. Malheureusement, on n'a pas tiré attention à ça. Et ce qui n'a lobby dans Lelo, c'est pour que Batouba comprendre que ce que Félix Tshisekedi avait dit dans l'émission précédente, et Zaka Kapo n'a pas dit. Même Jean-Pierre Bemba l'a compris, parce qu'ils sont là, au travers de Félix Tshisekedi. Ils ont vu ce que le président de la République est en train de faire. La diplomatie, la façon dont a asphyxié Paul Kagame. Alors, il s'était dit à Koufa Nabouche l'été, il doit en principe intervenir, il doit en principe dire quelque chose. Et il a dit ça. Et aujourd'hui, tout le monde a dit qui n'était pas en l'air. Parce qu'aujourd'hui, les gens l'ont vu, les gens l'ont remarqué. Paul Kagame a zangi Maloba Koloba. Paul Kagame a commis Waya Waya, a commis Miloba Loba, n'a point au qui imaginer.
Et cela prouve réellement que le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui aime réellement ce pays. Et beaucoup remarqué, Nanga, pourquoi est-ce que j'ai dit Félix Tshisekedi aime réellement son pays? L'obi n'a pas que par rapport, il y a port en eau profonde, il y a banane. Alors que le pays est en guerre, Félix Tshisekedi encore quand Maboko, il peut chercher à se justifier en disant que non, Neneza Boembo, que dans la guerre, Bakamunyo, c'est ça, et Télémanano, to tala oyo tokoki kosala pour non aussi sa guerre. Mais au même moment, il est dans le plan diplomatique pendant kobundisa oyo bangunda baosala. Au même moment, asobongisa armée na biso pour que to comme une armée forte et dissuasive. Au même moment, il est en train de reconstruire ces pays. Là où le régime passé, le régime de Joseph Kabila, a détruit, Félix Tshisekedi est en train de reconstruire les pays. C'est ce qui nous amènera à la mort en Katanga, parmi les titres où nous avons. Vous allez vous souvenir que SNCS et Koufaka, Namoka Oyo, SNCS et Koufaka. Et Koufaka, on ne parlait plus de SNCS. Namoka Oyo Yabiso. Parce qui, Babomi SNCS, va créer Bakuna Matata. Ou ils ont une entreprise privée. Pour que y a un monde et même à minérer, il y a Grand Katanga. Alors que SNCS et Zala qui mise en place pour les Logoana, il y a un monde et même pour que les travailleurs, il y a SNCS Bakendelibosu. Et vous allez vous souvenir que ces travailleurs-là ont fait plus de 5 ans d'impayement. Mingi kutu bakenda ba retraite, mais bazo ba monga ba retraite. Pourquoi? Parce que cette société a été détruite. Mais aujourd'hui, cette société est en train de renaître de ses cendres. Dans le cabine Bolanda, extrait Oyo, il y a une locomotive neuve Oyo, gouvernement, Oyo, président de la République, Oyo, direction générale, il y a SNCS, va acquérir pour que va relancer transport ferroviaire d'un côté Oyo, SNCS, à Zalara, ou soit à Salara Moussala. Et ça, c'est quelque chose qu'on va encore ajouter. D'un côté, il y a la réalisation de Félix Tshisekedi. Ne nous voilons pas la face, Bande Konanga. Ça, c'est quelque chose où ils ont signé Made in Fachi Beton. Made in Félix Tshisekedi, président de la République. Parce que tout cela découle de la volonté politique du président de la République. Et aujourd'hui, Bandekonanga Botala la réalisation. Bandekonanga Botala, qui pouvait imaginer 5 locomotives neuves, je vous dis, au monde en mot. Parce que nous avons babache, donc il y a expliqué. Ça pour tout non. Bien signé SNCS. Et d'ici là, et vous allez voir, pour qu'il misala et la relancer. Tout l'image, tout son juste après pour que tout continue émission à mission. Ok, après avoir manutentionné la première loco, elle est déposée sur la voie ferrée. Alors c'est le déballage maintenant. Il y a le personnel commis à ce travail qui est en train d'enlever la bâche. Et nous découvrons la première locomotive, c'est la 1830-3 qu'on est en train de déballer. Après avoir déposé, on enlève la bâche. Ça, c'est la première locomotive. Nous attendons la deuxième. Ça sera la même opération. On va la déposer sur la voie ferrée et après, on va enlever la bâche. Voilà. C'est ça la deuxième opération, c'est ça. On avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là, et les 5 locomotives viennent d'être placées sur la voie ferrée. Alors on a terminé à 18h20, il fait presque sombre, elles sont là. Ces 5 locomotives sont là déjà parquées
sur la voie ferroviaire du port. Donc on a pris 4 heures pour faire cette opération de manutention. Donc on a terminé. Ça va rester ici cette nuit parce qu'il y a des formalités douanières à faire, il y a la documentation qu'il faut faire. Et ça va partir d'ici demain matin vers la gare de Yombo. Ça se prépare pour le départ vers Nugapuripoche. Donc on a terminé avec le port aujourd'hui, avec la manutention. Et la nuit, c'est la documentation. Demain matin, c'est le départ vers la gare de Yombo. C'est ça. Donc on a pris 4 heures, de 14h20 à 18h20. Merci beaucoup, Ndeko Richard Mboyo. Bandeko, je crois que Bino Moko Bomimoneli. Bino Moko Bomimoneli. Félix Tshisekedi est en train de faire le contraire de ce que Kabila avait fait. Kabila avait détruit une société nationale, une société publique, une entreprise publique. Il a détruit cela à l'avantage va créer Akunga Matata Yena Moïse Katumbi. Ou ils ont une société privée na bango. Mais Félix Tshisekedi vient à Salini, à Sali Lisusu Oyo, bango ba ok ko imaginer na mutu na bango te parce que bazana comment na mutu mati. Félix Tshisekedi a sali en sorte que SNCS et Boutama Lisusu. Les Oyo ba travailleurs SNCS ba comme fier. Les travailleurs de SNCS, les Oyo ouf, il y a soulagement. Tant les choses iront de soi. Les gens verront que non, effectivement, Mboka Oyo, il y a un vent nouveau. Oyo, ils ont soufflé. Et vent nouveau, ils ont soufflé grâce à l'avènement, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Et tout ce qui est kawana te bande konanga. Tout ce qui est kawana te. Lelo oyo soki botali na kolukela bino ba image. Il y a avancement, il y a rocade ya Kinshasa. Bande konanga. Sans vous mentir, je vous dis, rocade ya Kinshasa ils ont avancé na ndenge moko extraordinaire. Au point que même ba Congolais balobi en tout cas Félix Tshisekedi balinga mboka boiti. Comment expliquer le pays est en guerre? Mais vous êtes en train de réaliser tout ça. Et voilà pourquoi nous comprenons une seule chose. Que Bangouna ya mboka ou balingi mboka ote, balingi te kotika Félix Tshisekedi libre. Parce que ils sont en train de voir, bango tellement bazana ba remise mine, bazana ba mise 6. Bamona ka musika ko le kabiso tona biso kala ba mise mi balé. Et ils savent, ils voient en cet homme cette détermination là. Parce que malgré la guerre, regardez ce qu'il est en train de réaliser. Mais imaginez-vous de vous en moi, s'il n'y avait pas la guerre, ceux qui guerre est à Mboka Oti, Bissona yo papa nanga, yo mutosola nanga, Congolais de partout aux alliés, ceux qui guerre est à la quitter. Félix Tshisekedi allait faire comment? Parce que les lots oyo, toujours l'obéla, service national, oye Koufaka. Service national lelo et botami na basandra nango service national lelo o toujours doba bakuluna o bazaki lobi bakana benga bakuluna aujourd'hui sont devenus des bâtisseurs et ça cette transformation c'est aussi made in Fachi Béton. Félix Tshisekedi a fait en sorte que bakuluna wana bakende grâce à la coordination soit encadrement du général Kabouikou pour qu'il soit transformés en bâtisseurs. Aujourd'hui, ils sont importants. Et je vous dis même parmi bango ils ont un bateau, un train, une autre formation en Afrique du Sud, dans l'État congolais. Et je parie même que parmi bateau, la locomotive ou SNCS, bâtisseurs peu barosa. Voilà quelqu'un qui a investi dans l'homme. Voilà quelqu'un qui fait des choses pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de son pays. Maintenant, mes frères et sœurs, une telle personne, devons-nous l'haïr parce que Kaka Azamoulouba, devons-nous lui détester parce qu'il s'appelle Tshisekedi, devons-nous l'haïr parce qu'il met en mal les ambitions de mesurer de plusieurs politiciens en quête de positionnement, parce qu'il est contre, ou soit parce qu'il est en train de mettre en mal opposants Oyo Bazo Luka. Bazouana dialogue, Oyo Bazalaki incapable ya kozwa pendant les élections de 2023.
Devons-nous seulement l'haïr pour leur faire plaisir? Non. L'ADN patriotique qui est en nous nous interpelle, nous demande en sorte que tout se ressaisir, tout soutenir le président Nabissou, tout soutenir l'institution de la République, tout ça en sorte que tout apporter en plus pour que Moka Nabissou qui est liboso. Et pour que Yango et Salama, Moka ils en a pour ça na yo, ils en a pour ça na nga, ils en a pour ça na Nabissou nyonso. Ils en a pour ça tout le la sentiment Nabissou partisan. Total, oh yoaza liboso ya Moka lelo. Est-ce qu'il est contre son pays? Est-ce que ce qu'il est en train de réaliser, il a un privé, donc il a pour Namboka? C'est là où nous devrions commencer. C'est ce que je vous ai dit, Félix, c'est qu'il est en train de faire les contraires de ce que Kabila a fait. Parce que pour Joseph Kabila, c'était ses avantages à lui sauf rien. Mais ce n'est pas le cas avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui dans la priorité des priorités, mes frères et sœurs, sur les biens de l'État congolais. Et cette personne-là, Toki, au saboté était, Moutouana Toki, Kotika été pour nous plaire X, Y personne, non. Biso Awa, Nakati, mission de l'école école du patriotisme et du panafricanisme, intérêt de la mission principale, c'est l'État congolais. C'est notre pays, la République démocratique du Congo. Et tout celui qui fournit des efforts pour que Moka, la République démocratique du Congo, qui est de Liboso, cette personne-là, nous allons le soutenir. Voilà pourquoi des passages dans l'acquisition de la locomotive Oyuana, nous avons félicité Moko Yabana et IDP. C'est vrai que les gens critiquent que IDP, c'est ça les l'autre côté, mais sauf qu'il est l'autre côté, Moni. Par exemple, Fabien Mouton, Oyaza, moi, na IDP, faire de tels miracles. Nous devons le féliciter. Nous devons l'ascenser. C'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, quand nous voyons Jean-Pierre Bema, VPM, il y a transport, en train d'apporter un plus pour que SNCS ait retrouvé, ou soit nous devons lui remercier. Nous devons remercier la Première ministre. Nous devons remercier surtout les chefs de l'État. Nous les remercions, nous les encourageons. Parce que notre pays a beaucoup de choses. La locomotive c'est bien, mais va travailler pour que ça baraille. Pourquoi pas? Comme ça, là, qui non, va réunir, par exemple, va réunir Katanga, Tina Banana à partir de Rail. Comme ça, train où il y a SNC, c'est pas au Kuna et l'équipe il est beau. Et hier, et s'est retrouvé à port à banane. Tout comme aussi, Babiloko, Oyo Banako a costé un apport à banane et qui est narratif Kuna en Lumbashi. C'est possible. Avec la volonté politique au Bozo Lakissa, Bokozamboka et son gouvernement, vous pouvez aussi multiplier les efforts pour que Makambu et Kennedy Bosso. Nous croyons que vous allez les faire. Voilà pourquoi nous vous soutenons. Nous ne soutenons pas le gouvernement, le président de la République pour que seulement pas aider Bisso. Non. Mais nous les faisons d'abord parce que en tant que Banambo, quand tu en as pour ça, tu vas y la vérité. Tout ça, pour ça, tu changer la mentalité à la Congolais. Oyo, jouer au gouvernement, dans sens contraire, va se rendre compte que non, le président Félix Tshisekedi est en train de faire de merveilles. Et que nous avons cette responsabilité-là, ce devoir-là, de lui soutenir. Ça, c'est quelque chose où il est indiscutable. Parce que ce monsieur a mis mal, très mal même, l'ennemi de la République démocratique du Congo, qui est le Rwanda. Et grâce à sa diplomatie agissante, grâce à Nenga Zolo Baboué, et ça fait en sorte que Lelo Oyo, tout le monde est journaliste au Ariana Otolobi, qui Lelo a commis la femme à battre pour le Rwanda. À sa conscience, Ayati Dabaka est réfugié. Les images, Ezali. Toujours tu as une image. Bon, mon c'est qu'elle avait promis parce qu'elle parlait en anglais, il y a une personne qui a interprété en lingala. Elle a promis, elle a fait cela. Voilà pourquoi tout le monde qui, tant que nous aux États-Unis,
elle était en train d'interviewer par congressman, tout pour leur dire ce qu'elle a vu en République démocratique du Congo. Elle a pris ces images-là à mettre à leur disposition. Voilà pourquoi non, trop c'est trop. Il faut arrêter Kagame. Il faut des sanctions contre Kagame. Nami Kolezo, ne soyez pas surpris en voyant des sanctions d'un chef Kagame. Nous vous mettons alors cette image où ils ont mettre en difficulté BBC moral Rwandais. Nous le mettons comme ça tous pour que tout clôturer émission de Bisso pour la Mokolalelo. President Trump and President Tshisekedi are working together so the war can stop and you cannot suffer anymore. So soon the war will end. Mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na mokonzi ya mboka ya États-Unis, son excellence Donald Trump, bazali kosala mosala ensemble po ete bitumba esila pe pasi na bino esila. So I am here to listen to what you want to tell to the world so everybody can help you get out of this situation. Naye awa pona yoka nini bino bolingi koloba na mo. Bongai na mema sangwana na mo. Pena nalingi boyo kangai bondi mangai ina kosala mosala wana bona zali moko ya bande. We all Africans, we need to be united. We are only one people. We should work together and help each other. That's why I am here. Merci beaucoup. Je crois que bino moko bomoni ba image yango. Bandeko nanga ces images eza oyo wapi Madame Ariana akendaki na bakambo fikini tolobi yango pour que ye moko palper du doigt la difficulté au Congolais bazoleka nango. Et la difficulté wana ce n'est plus à démontrer. Aujourd'hui ils l'ont vécu et ce que nous voulons c'est que biso tolingi réellement et ça que tous ont conscience biso ba Congolais d'abord, Afrique, Union africaine ils ont conscience et non seulement Union africaine mais communauté internationale en général ba ont conscience pour que tout mettre fin na ba euphorie oyo ya Kagame na République démocratique du Congo et puis na région ya Grand Lac. Merci beaucoup na bino nyonso bolanda ki biso et c'est là qu'il y a bino Franck Lukena, l'homme de l'éveil patriotique et du changement de mentalité. Na linga ki na so na bino une fois de plus. Je crois que boyo qui requête na biso et qui commis envers bino et qui boyambi yango na mutema mobimba parce que biso requête na biso soit banalise na biso uniquement pour na sa conscience collective ya ba Congomani. Bobo sanate ba bolandi biso, bo partager, bo commenter, bo liker émission na biso bo s'abonner, ba on ba s'abonner, c'est sera une façon pour vous de nous encourager pour na musala oyo tozo sala. Merci beaucoup l'ingénieur Richard Mboyoazaki derrière les caméras pour permettre biso to koma naba ndaku na bino. Alors que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt. Bye, au revoir.